Salut Bissama, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui je vais répondre, enfin je vais réagir à moitié aussi, à une vidéo des imagitateurs de JDR, du JDR, pardon. Et c'est une vidéo que j'ai vue il y a maintenant 2 semaines à peu près, qui m'a donné envie de réagir. Il y a pas mal de leurs points qui m'ont semblé tout à fait cohérents et justes, et j'ai remarqué que j'étais en train d'aller dans cette direction-là sur le système de Silbertal que je suis en train de développer. Il y a juste un point qui m'a paru un peu louche, et c'est peut-être celui-là que je voudrais un peu développer. Alors c'est peut-être moi qui ai mal compris, hein. C'est d'ailleurs très probable, et je voulais juste m'assurer que c'était bien ça, ou en tout cas explorer cette idée, voilà. Donc, pour ça, je vais vous présenter la vidéo. Comme dit, donc la vidéo s'intitule « 4 bonnes raisons pour les MJ de ne plus lancer de dés ». Alors, je sais, c'est provoque. Si vous êtes un joueur de la vieille école, ça va vous paraître louche. Et en fait, dans le terme, c'est que les dés d'après lui, ne devraient pas être en gros la responsabilité des MJ. Sauf, je suppose, des cas très particuliers, et même encore là, qu'est-ce qui empêche que ce soit les joueurs qui lancent le dé? Alors, je vais vous passer en mode réaction, et on va discuter de tout ça ensemble, et puis voilà. Les imagitateurs du JDR présentent. Tu crois, MJ, que lancer des dés, comme le font tes joueuses et tes joueurs à ta table, te rapproche d'eux? Bah oui. C'est tout le contraire. Lancer des dés derrière un écran, c'est de la masturbation. Un acte profondément solitaire qui t'isole et te déconnecte des gens autour de ta table. Et je compte bien te le prouver, car cette fois-ci, c'est personnel. Il n'y aura pas de quartier, pas de prisonnier. Tu es fragile? Fuis, car ça va saigner. Faut se calmer quand même. J'ai rien fait, moi. Hello there, imagitateurs, imagitatrices. Comment allez-vous? Eric, pour les imagitateurs du JDR. Et oui, ça devrait être assez spécial comme exploration de l'ADN du JDR aujourd'hui parce que, habituellement, je me positionne au-dessus de la mêlée pour avoir une belle... Bon, je vais pas laisser son intro, je vais avancer parce que je vais pas regarder les presque 24 minutes de vidéo et en plus rajouter mes réactions, ça va faire une vidéo d'une plombe. C'est pas nécessaire, donc je vais un peu avancer. Il commence à présenter son premier point à 2h31, alors allons-y. Avec un premier jab, tranquillement. La raison que je vois le plus passer sur les réseaux sociaux concernant les MJ qui sont réticents à abandonner les dés dans un système, c'est celle-ci. Complètement claqué au sol. J'aime lancer des dés. Mais voulez-vous me dire qu'est-ce que ça veut dire « j'aime lancer des dés » ? Homer Simpson aime se gratter le cul. Alors il se gratte le cul quand... J'aime bien la tentative de censure. Bien joué le gag. Et où il veut. Si vous aimez lancer des dés, vous n'avez qu'à traîner des dés dans vos poches, et lorsque vous faites les courses, et que la caissière vous demande « un billet de loterie avec ça ?» vous n'avez qu'à répondre « Attendez, ma petite dame, je vais sortir mes dés, et c'est le hasard qui va décider, car j'aime lancer les dés. » Ou vous vous levez le matin et 5 minutes avant de vous brosser les dents, vous brossez des dés. Bref, pour moi, brasser des dés, c'est une activité qui rentre dans la même catégorie sportive, entre guillemets, que de mâchouiller un cure-dent dans sa bouche. Par contre, si tu me dis, Eric... Vraiment? J'aime brasser les dés parce que mes joueurs et mes joueuses le font et lorsque je le fais, j'ai l'impression de jouer avec eux. Et également, c'est une forme de communication. Eux brassent des dés et moi, en réponse, je brasse aussi des dés. C'est une forme de dialogue par l'entremise des dés. Je sais pas si cet argument a déjà été sorti. Enfin, moi, perso, j'ai jamais entendu. Alors, l'argument, c'est fun de jeter des dés, j'aime jeter des dés, oui, il n'y a pas à discuter, c'est fun. C'est fun de jeter des dés.
Je peux pas le nier. On joue tous à des jeux qui utilisent beaucoup de dés, que ce soit des jeux de rôle ou d'autres, donc oui, tout à fait. Après, on va voir pourquoi il dit que les MJ n'ont pas à le faire. Alors, je vois deux, trois idées déjà d'entrée de jeu, mais je pense que je vais lui laisser le temps de les définir. Et le premier point qu'il développe, et ben justement, on va le voir. Meneuse et meneur. Et c'est la raison qui va être le plus évoquée sur les réseaux sociaux. Tu ne peux pas tricher en tant que MJ. Et c'est vrai, tu ne lances pas de dés, donc tu peux pas les trafiquer. Il y a d'autres moyens de tricher que de fudge un jet de dés. Mais, comment dire? Effectivement, on l'a tous fait. Hein. Celui qui dit qu'il l'a jamais fait, c'est un menteur éhonté. Et donc, je vais pas, je vais pas le contredire. Mais je pense que le MJ a bien d'autres moyens de tricher, de manipuler, de changer, qu'il n'y ait pas besoin de changer un jet de dés. Il y a des moyens de contrôle avant-après. Alors c'est sûr, si on est en combat, c'est un peu différent. On y viendra, je pense. Mais, mon avis, limiter la triche du MJ à la modification des jets de dés, c'est un peu réducteur. Il y a plein d'autres moyens. Mais on va le laisser continuer. Et avouons-le, derrière un écran, la tentation, elle est forte de tricher, de rajouter un petit avantage ou un désavantage. Exemple, ça fait 5 tours de combat et tes héros n'ont même pas été décoiffés par l'ennemi. Tant et si bien que la confrontation en est ennuyeuse. C'est trop facile pour tes joueurs et joueuses. Ah, pourquoi pas rajouter un petit modificateur et faire une petite blessure? Alors, moi je ferai autrement. Je rajouterai un truc qui distrairait le combat. Il y a plusieurs moyens. Soit c'est l'environnement, soit c'est des renforts. Mais je ferai pas changer les stats du boss à la volée, parce que c'est visible. J'ai déjà été en tant que joueur face à un MJ qui fait ça, et c'est hyper frustrant parce que ça se voit. Quoi qu'il arrive, ça se voit. Même si le MJ pense être super subtil, que dalle. Ça se voit d'un bout à l'autre. Donc, changer quelque chose dans l'environnement, déclencher un incendie, rendre le terrain plus compliqué, déclencher une alarme, faites venir des minions, enfin du trash, quoi, enfin, des ennemis qui sont un peu moins dangereux, mais qui, par leur nombre, pourront distraire les personnages. Voilà, faites ce genre de choses. Ne vous inquiétez pas, enfin, ne changez pas le boss en lui-même, ça sert à rien. Ça rajouterait du piquant. Et c'est pas vilain, là. Tu ne tues pas personne. Mais sérieux, on peut pas laisser le combat se dérouler de la sorte. Ah, toutes les raisons sont bonnes pour tricher. Et l'inverse est aussi vrai. Après seulement 2 tours de combat, tous les héros sont vautrés au sol en train de se lamenter. Oula, 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 ça fait mal! Et toi, derrière ton écran, tu penches la tête, tu regardes tes dés et misère. Une réussite critique pour l'ennemi. Vas-tu tuer déjà à la première partie un des héros de l'aventure? Ça va c'est un retour à une vidéo que j'ai déjà fait par rapport à une de leurs vidéos précédentes sur la mort. Si la mort du personnage a un intérêt autre le fait que t'as fait un jet de merde, t'es mort, oui, ça me gênerait pas. Certes, ça va frustrer le joueur, mais bon, ça fait partie des dangers du JDR. Hein. Quand on jette les dés, faut accepter que l'échec est une option. Si vous voulez pas qu'un échec ait lieu, ne faites pas jeter les dés. J'insiste. Bêtement. Dilemme. Avec un système où le MJ ne lance pas de dés, tout ce dilemme-là, tu ne l'as pas. Au contraire, tous les jets se font ouverts, mais de la part des joueurs et des joueuses. Donc, c'est un poids moral que tu n'as plus à supporter. Et mine de rien, tu viens de sauver ton âme. Parce que tricher, c'est mal. Merci. Et mais surtout, ça donne l'excuse de c'est pas ma faute, hein, t'as fait un jet de merde. Mais comme dit, personnellement, je suis pas fan de tuer un personnage sur un mauvais jet de dés.
Et ça va être au MJ de trouver une solution. Pareil, vous pouvez manipuler l'environnement. Alors si vous faites venir un NPC amical pour sauver les joueurs, ça va se voir, ça va être un Deus Ex Machina et vos joueurs ils vont peut-être vous en vouloir. Mais au moins, vous ferez pas un TPK, parce que généralement quand il y en a un qui tombe, le TPK est pas loin. Donc voilà. Ou bien vous acceptez que le TPK est une option quand vous êtes sur un gros combat et que vos joueurs ont assumé leur connerie et qu'ils n'avaient pas la bonne stratégie et tout ça, quoi. C'est à vous de voir. C'est peut-être à vous d'annoncer aussi ça dans votre session 0. Mais comment vous allez gérer les mauvais jets de dés. En gros, je les gère ou je les gère pas. Voilà, hein, comme ça. Si vos persos, enfin si vos joueurs se font surprendre par des mauvais GD que vous venez de massacrer et d'atomiser la table, soit vous trouvez un moyen de leur sauver le fion avec quelque chose d'extérieur, en gros la main du MJ, hein, soit vous leur dites KO. Et on fait le grand classique, c'est-à-dire on a l'équipe qui va sauver la première équipe. Ça peut marcher. Ça va dépendre du scénar, mais c'est le grand classique. Et s'ils arrivent à sauver, ils récupéreront leur perso. Voilà. Il y a des JDR qui sont plus adaptés à ça que d'autres. Par exemple, Star Trek Adventure, où les joueurs vont créer un personnage plus une alternative, qui va leur permettre, quand votre personnage principal ne peut pas suivre l'action, de pouvoir sortir de prendre un figurant, en gros, de la série et d'en prendre le contrôle. Voilà, c'est des options, c'est à vous de voir en tant qu'MJ. Il faut que j'arrête de taper dans mon micro. Et c'est à vous d'annoncer ce qui va se passer à vos joueurs. Voilà, quoi, c'est tout. C'est très mal. Ah oui, ok. Je vais avancer un peu. Pareil, parce que sinon on va prendre beaucoup de temps. Allons-y. Et en tant que maître de jeu, et tu vas le voir, l'explication va être aussi courte que le titre. Tu gagnes en fluidité et en rapidité. Et c'est tout à fait normal. Et c'est d'autant plus vrai dans un système compétence contre compétence. À ce moment-là, c'est peut-être la moitié des jets que tu vas voir ainsi retranchés. Et pourtant, il n'y a pas moins d'action. Pour 50 jets dans une partie, ça devait représenter 25 actions, sauf que le MJ lançait et les joueurs et les joueuses aussi. Sauf que là, tu vas avoir encore 25 actions, mais résolues avec 25 jets seulement. Moins de lecture de jet et de son interprétation, moins de discussion alentour d'un jet, bref, tout est plus fluide et tu gagnes en temps. Pour les gens qui n'aiment pas les combats qui s'éternisent sur 1 heure et 2 heures, oui, tu as tout intérêt à choisir un système où il n'y a qu'un seul jet. Il n'y a pas à discuter, c'est vrai. Hein. On jette moins les dés, ça dure moins longtemps. Je peux pas discuter, c'est mathématique à ce niveau-là. Alors, le suivant, c'est justement le point qui, moi, m'a posé problème. Non, c'est pas vraiment un problème. C'est là où je lève un art. Notre troisième avantage, et lui, je l'aime beaucoup. Dans un système où seules les joueuses et les joueurs lancent des dés, mais dans leur poing qui serrent les dés, tout est là. Ils tiennent littéralement leur destin dans leurs mains. Et lorsqu'ils laissent tomber les dés sur la table, on a la lecture de l'action. Leur jet n'est pas tributaire ou dépendant d'un autre jet fait par le MJ. Pas de montagne russe émotionnelle. Tout est là, donc tu as un pic d'émotion, un pic soit de joie ou soit de déception, mais un pic. Alors si tu es un MJ qui aime faire vibrer ses joueurs et ses joueuses, tu as tout intérêt, selon moi, à prendre un système où seuls eux lancent des jets. Et tu vas voir la différence lorsque va venir le temps de brasser des dés autour de la table. Tu vas constater que c'est très long avant qu'ils lancent les dés parce que ils lancent un seul jet unique et tout est réglé avec ce jet-là. Donc, il y a beaucoup d'enjeux dans leurs mains. C'est excellent. J'adore. Alors, je vois l'idée. Je comprends tout à fait. Il y a juste 2 problèmes que je vois. Le premier en combat. Ça veut dire que
dans ce cas-là, l'adversaire n'existe pas, en fait. L'adversaire n'existe pas parce que le joueur fera un jet de défense active, et non plus un jet d'attaque. Et non pas l'adversaire fait un jet d'attaque. Et donc, le problème, c'est que... Alors, je vois deux solutions. C'est soit, effectivement, il y a le jet d'attaque, le jet de défense active, donc pour dire est-ce qu'il va te toucher ou pas. Ou bien est-ce que... Ou alors, tu jettes les dés pour l'attaque de l'adversaire. Ça, c'est possible aussi. Ou alors, tu fais encore plus brutal, et tu supprimes complètement la partie attaque de l'adversaire. Désolé, il faut un peu de temps. Et à ce moment-là, tout dépend du jet d'attaque du personnage. S'il réussit, il va faire des dégâts à l'adversaire. S'il rate, c'est l'adversaire qui va lui faire des dégâts. C'est pas t'as raté. Ça pourrait... Le problème, c'est que si on se retrouve dans le cas d'un boss où tout le monde tape sur le boss, en fait, le boss, il va réussir à, en gros, faire parade riposte pour blesser chacun des membres du groupe dans un tour de combat. Et donc, on va plus suivre... Si on est dans un jeu avec une structure stricte au combat, genre Donjons et Dragons, Pathfinder et compagnie, les D20, votre boss, il va avoir plus d'action que ce qu'il devrait avoir. Ce qui pourrait être gênant. À ce moment-là, on pourrait peut-être utiliser plutôt l'option le joueur ciblé par l'attaque jette les dés de l'attaque qui le concerne. Voilà. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Je pense, je peux me tromper. Hein. Mais en gros, c'est soit on fait une défense active, soit on jette pour l'adversaire. Soit carrément on ignore et on fait plus qu'un jet de dés pour tout un tour. C'est les trois options que je vois. Il y a un truc qui me chagrine, enfin qui me dérange un peu, surtout en fait dans l'option défense active. À la limite, si le joueur tire le jet de dés de l'adversaire qui attaque, pourquoi pas. Comme ça, en gros, tu t'es mis le canon sur la tempe, t'as appuyé sur la détente. S'il y avait une balle dans le barillet, c'est de ta faute, c'est toi qui as appuyé du con. Mais, et même comme ça, quoi, alors, forcément, ça évite le fudge, et donc ça veut dire que pour certains MJ, ça implique une perte de contrôle. Parce que, justement, il y a cet avantage. Pouvoir manipuler légèrement les jets de dés permet de un peu maîtriser le flow du combat. Et donc, si on supprime ça, il faut trouver une autre façon de maîtriser le flow du combat. Vous voyez ? Et comme je disais, soit c'est l'environnement, soit c'est les renforts, enfin, soit c'est une action extérieure. Il n'y a pas 36 solutions. Donc ça veut dire que si vous voulez un système où le MJ ne jette pas les dés, il faut qu'il y ait des méthodes, il faut qu'il y ait des options, des systèmes qui permettent au MJ d'interagir avec l'univers, d'interagir avec le décor, ou de faire apparaître comme ça, au détour d'une porte, des adversaires supplémentaires ou de l'aide supplémentaire. Je pense que si on fait comme ça, il y a constamment des gens qui viennent aider les joueurs qu'on n'a jamais vus, ou si c'est toujours les mêmes PNJ qui reviennent aider les joueurs, ça va très vite frustrer vos joueurs. Et ça veut dire qu'il va falloir que vous appreniez à rééquilibrer vos combats. Ce qui est très difficile, parfois, vu certains systèmes. Donc, je sais pas. Je dis pas qu'il faut jeter les dés, qu'il faut fudge les dés pour contrôler le combat. Il y a d'autres moyens, je l'ai dit. J'en ai peut-être raté. Hein. Si vous en voyez d'autres, faites-moi une vidéo réponse. Hein. J'attends que ça. Dites-moi comment vous verriez ça, comment vous verriez contrôler le flow d'un combat, je devrais dire, puisque le flow d'un combat, quand il n'y a pas de GD à manipuler. Comment est-ce qu'on peut aider ou rajouter de la difficulté aux joueurs en dehors de
faire popper des ennemis supplémentaires ou de manipuler l'environnement. Et qu'on vienne pas avec les grands classiques, les t'as lâché ton épée, ou son arme elle s'est enrayée. Parce que, au-delà du niveau 2, pour l'utilisation d'armes, il faut que ce soit un événement tellement rare que ça en soit vraiment embarrassant. Si ça arrive à tous les combats, pareil, ça va se voir, et vos joueurs ils vont être saoulés. Si vos armes, elles s'enrayent, s'il y a des armes qui s'enrayent tous les combats, parce qu'on est dans des technologies supérieures de l'arc et de l'épée, et ben pareil, vos joueurs à un moment ils vont vous dire mais putain mais qu'est-ce que je peux faire pour que mes armes soient de meilleure qualité, quoi, qu'elles me claquent pas, que j'ai pas un incident de tir tous les 25 ou tous les 25 ou tous les 15 tirs, parce que merde, voilà, c'est casse-couille. Donc là, comme ça, à chaud, je vois pas trop. Mais je comprends l'idée. Hein. Je comprends parfaitement l'idée, où il veut en venir. Mais là, moi, il me manque un truc. C'est juste ça, quoi. Il me manque un truc à moi. Si vous avez des idées, je suis preneur, parce que j'ai bien envie d'apprendre. Mais pour l'instant, dans l'ensemble, je suis plutôt convaincu de l'idée que le MJ a pas forcément besoin de jeter les dés. Après, le problème, c'est que ça rajoute au danger, entre guillemets, et au besoin vraiment d'avoir un gros talent d'improvisation. Ce qui veut dire que ça rend le jeu beaucoup plus difficile pour les débutants. Parce que, comment on fait quand on vient de commencer et qu'on se retrouve avec un système pareil où il faut être capable de sortir comme ça sur un claquement de doigts un NPC ou d'activer des règles qui existent dans le système pour gérer la propagation d'un incendie, si on veut aller jusque-là, hein, dans la simulation aussi loin, ou bien simplement décider que, d'un coup, pouf, il y a du feu, ça représente tant et tant de dégâts, si on reste tant et tant de temps dedans. Voilà, il faut énormément d'improvisation, et avec ça, on augmente le palier nécessaire, le seuil nécessaire pour devenir MJ. Je parle même pas pour maîtriser le MJ, hein, c'est juste devenir MJ. Là, avant, c'était faut connaître le setting, faut avoir une vague idée du système. Là, maintenant, faut connaître le setting, parce que ça, c'est toujours important. Parce que si vous connaissez pas votre setting, vous pouvez pas y jouer. Mais en plus, là, il faut maîtriser le système. Parce que si on maîtrise pas le système, on est incapable de pouvoir réagir rapidement et d'utiliser les outils qui sont dans le système. Parce que sinon, vous êtes constamment en train de feuilleter votre fichu bouquin, et vous allez tirer un gros frein à main sur le flow de la partie, et vous allez faire ce que vous vouliez éviter, c'est rallonger les combats, rallonger les interactions, parce que vous êtes constamment en train d'aller fouiller dans votre foutu bouquin pour savoir ce que vous devez faire. Voilà. Donc, l'idée est bonne, je vois l'idée, manque quelque chose, et j'aime pas le fait que ça rende encore plus, ça augmente encore plus la difficulté pour les MJ débutants. La tâche de MJ débutant est déjà difficile, faudrait trouver des systèmes ou des solutions pour éviter justement que le MJ se casse la tête comme ça, et à se casser autant la tête, pardon, pour arriver à corriger et à un peu réorienter le flow du combat. Je sais pas. C'est utiliser peut-être un système de points à la 2D20, mais je sais que ça... j'ai pas vu beaucoup de MJ l'utiliser correctement. C'est dur. Hein. Ni les joueurs, ni les MJ, personne n'aime le faire, parce que les joueurs, ils vont pas oser dépenser leurs points, parce que on les garde pour le vrai coup dur. Le problème, c'est que les vrais coups durs, ils les prennent dans la gueule, et ils se disent, non, mais il y a pire qui va arriver derrière, on va garder les points. Le réflexe du joueur de jeux vidéo, hein, c'est je garde toutes mes potions pour le boss final, t'arrives au boss final, tu n'utilises pas tes potions parce que tu te rends pas compte que c'était le dernier combat. Ou bien, il faut utiliser des tables, et ça veut dire de nouveau jeter des dés. En gros, j'exagère, mais ça pourrait être l'idée. Hein, c'est des tables, qu'est-ce qu'on fait quand ça va pas bien, dans un sens ou dans l'autre. Mais pareil, Enfin bon, comme dit, c'est vraiment le point qui m'embête un peu dans cette qui est développé dans cette vidéo. Reprenons.
Là, j'avoue, ça pourrait être une raison pour certains MJ de ne pas vouloir emboîter le pas avec des systèmes où ils ne lancent pas de dés. C'est d'avoir le dernier mot. Car oui, dans un système compétence contre compétence où le MJ lance des dés, il y a souvent le dernier mot, parce que aussitôt qu'un joueur ou une joueuse veut intervenir, interagir avec un chat, un chien, un humain, que ce soit pour le séduire ou pour frapper, doit faire un jet. Et lui qui a le dernier mot en défense ou en résistance, c'est le MJ. Donc, tu as souvent le dernier mot de l'histoire. Et derrière ton écran, il peut se passer un paquet de trucs. Bien sûr, tu pourras me dire, Eric, l'inverse est aussi vrai. Lorsqu'un PNJ intervient sur un joueur ou sur une joueuse, sur un PJ, à ce moment-là, c'est elle qui est en défense, c'est elle qui est en résistance, donc elle a le dernier mot. Oui, je suis d'accord, mais le MJ a quand même 3, 4, 5 joueurs et joueuses devant lui, donc mathématiquement, tu dois l'avouer, c'est souvent lui qui a le dernier mot, là. Oh oui! Il y a aussi ça, effectivement. Le dernier mot. Après tout, le MJ est le gardien de l'univers. De manière littérale. C'est lui qui va dire comment l'univers réagit aux joueurs. Et donc, à un moment, il doit pouvoir avoir le dernier mot sur certains points. Pas constamment. Parce que, sinon, ce moment-là, on fait plus un jeu de rôle. On fait un autre jeu. Un jeu narratif. Où le jeu se construit avec les GD et le MJ n'existe pas et c'est juste un autre joueur. C'est pas du jeu de rôle, c'est autre chose, mais c'est pas du jeu de rôle, à mon sens. Et donc, oui, il faut bien qu'à un moment, il puisse avoir le dernier mot pour pouvoir garder un peu de cohérence dans son univers. Parce que si l'univers n'est pas cohérent, le jeu n'est pas intéressant. Je pense qu'on est d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pour... Des fois, le MJ doit pouvoir avoir le dernier mot. Et ta gueule, c'est magique, en gros, quoi, mais... un peu mieux dit, un peu mieux fait. Mais c'est ça l'idée. Parce qu'à un moment, un joueur peut avoir une idée, et le MJ peut simplement dire, non, c'est pas comme ça que ça se passe ici. Et il doit pouvoir... Le joueur doit être suffisamment intelligent pour comprendre que quand un MJ vous dit « Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe ici », le joueur doit comprendre, dire « Ok, c'est plus mon terrain, c'est plus le joueur qui essaie d'influencer l'univers, là c'est l'univers qui vient de dire « Non, non, c'est pas comme ça. » Il trouve autre chose. Parce que, comme dit, si on ne laisse pas le dernier mot du MJ sur certains points, pas tous, pas tout le temps, attention, sur certains points, qui sont liés à la cohérence de l'univers, le rôle du MJ n'a plus lieu d'être, en fait. C'est juste c'est même pas un arbitre, parce qu'en fait, ça, tu pourrais laisser les joueurs arbitrer entre eux les règles, puis voilà. Là, ça va dépendre de où vous voulez aller, en fait. En gros, si vous voulez faire un jeu narratif collaboratif, ou si vous voulez faire un jeu de rôle. Classique. Selon ma définition que j'ai déjà expliquée. Hein. Donc voilà. C'est un peu compliqué là. Mais ouais, c'est... Je pense que c'est un point où on sera pas d'accord, mais... On y va maintenant avec le dernier avantage. Ah on passe à la suite, ok. Donc ouais, voilà, c'est un peu compliqué. Je vois qu'il reste encore pas mal de la vidéo, donc je vais peut-être finir ce point et j'attaquerai la suite sur une autre vidéo, parce que sinon ça risque de faire long. Mais bon, déjà, attaquons le prochain. Et celui-là, il va être intéressant. J'ai le plus important pour moi. Et si tu fais des recherches, tu vas voir que la raison est quand même assez évoquée, mais je vais aller au-delà des points que j'ai pu voir là, sur les réseaux sociaux. On parle que lorsque le MJ ne lance pas de dés, qu'il est libéré de cette pratique, mais c'est son cerveau aussi qui est libéré pour s'occuper un peu plus de la description, que ce soit des PNJ ou du décor, ou de trouver l'action adéquate à faire avec les PNJ contre les joueurs ou pour les joueurs. Bref, en ne se concentrant pas sur un jet de dés, l'analyse du jet de dés, la mathématique du jet de dés et tout, t'as tout le loisir de te concentrer sur autre chose. Mais ça va au-delà de tout ça pour moi. C'est surtout une raison psychologique. En effet, aussitôt que tu empoignes des dés
pour interpréter l'action d'un PNJ, d'un figurant, mine de rien, tu abandonnes ton poste objectif. Un peu le MJ Dieu qui survole la table tel un aigle. Cette fois-ci, veux pas, tu entres dans le corps d'un figurant aussitôt que tu empoignes les dés. Et non pas pour l'interpréter dans une scène sociale. C'est surtout en combat que c'est problématique ou dans des phases d'action, parce que là, tu prends le point de vue subjectif d'un figurant et ton mode de pensée est seulement axé sur ce figurant. Et à ce moment-là, tu te déconnectes de tes joueurs et tes joueuses autour de la table. Tu as des doutes? Tu ne me crois pas? Je vais te donner un exemple qui est arrivé à tout le monde autour d'une table de jeu de rôle. C'est à ton joueur numéro 3 d'agir dans une scène d'action. Mais celui-ci n'a pas vraiment prêté attention à la joueuse avant lui. N'était pas attentif. Pourquoi? Parce qu'il était déjà aux prises avec son personnage, dans son discours intérieur, sa stratégie, qu'est-ce qu'il va faire et tout ça. Et toi, en tant que maître de jeu qui lance les dés, mais tu fais la même chose. Tu t'abaisses au niveau de tes joueurs. Tu quittes ton perchoir d'aigle qui survole toute la scène et tu perds un peu de ta concentration. Ta pensée est focalisée sur le figurant pour qui tu as pris les dés. C'est très très simple à comprendre. Et c'est normal comme processus. Pour bien que tu comprennes, nous allons Alors, en quoi c'est mal? Je sais qu'il va donner un exemple, mais en quoi c'est mal? À un moment, surtout quand on est dans des situations de combat, il faut que le MJ puisse s'arrêter 20 secondes et non pas réfléchir à la stratégie, mais à la tactique. Savoir qui va faire quoi précisément comment. Et si le MJ ne peut pas prendre ce temps pour chaque adversaire réfléchir à la solution optimale, ou du moins à la solution qui semble la plus cohérente et la plus logique pour ce personnage, eh ben, quand est-ce que le MJ va le faire? Si déjà on lui enlève les jets de dés, il faut qu'il puisse, à un moment, prendre le temps et réfléchir à son coup. Ou alors, comme je disais avant, on enlève complètement j'ai le terme anglais, j'ai agency de l'adversaire, et on laisse les joueurs complètement orienter le combat. Ils définissent leur cible. S'ils touchent leur cible, la cible prend des dégâts. S'ils ratent leur cible, c'est la cible qui leur inflige des dégâts. Et à ce moment-là, c'est vraiment les joueurs en fonction de leur cible, la cible qu'ils ont choisie, que le combat va se jouer. Et à ce moment-là, le MJ, de nouveau, il n'est plus là pour raconter la réaction de l'univers, il est juste là pour décrire, et même à ce moment-là, c'est le joueur qui peut décrire la réaction de l'autre. Et donc on arrive de nouveau dans une situation où le MJ n'est plus le garant de l'univers. Il est juste là pour s'assurer que les règles sont appliquées. C'est un arbitre, en fait. J'aime pas ça. J'aime pas ça, il manque un truc. Il manque un truc au MJ. Si on enlève au MJ la description des conséquences des actions des joueurs et la description des actions qui sont portées contre eux, il fait quoi le MJ? L'idée, c'est peut-être que, justement, notre cher imagitateur, là, il veut peut-être arriver dans des jeux de rôle sans MJ. Moi, ça m'intéresse pas. C'est tout. Je comprends l'attrait que d'avoir tous les joueurs du même côté de la table pour garder pour faire un symbole, mais à ce moment-là, qui s'assure que l'univers est cohérent? Parce que si les joueurs, si aux premières déviations de l'univers, ça va impliquer soit des débats, soit il faut mettre en place une mécanique pour dire pendant cette scène, c'est toi qui contrôle, et puis voilà. Et puis alors, on arrive dans un jeu narratif. Pareil, c'est bien les jeux narratifs. Je dis pas que c'est pas bien, c'est pas du jeu de rôle. Parce que, à ce moment-là, c'est
il n'y a pas un joueur qui est là pour décrire... Moi, je trouve ça très intéressant, justement, qu'il y ait cette séparation, cette dichotomie à la table, d'avoir les joueurs et face à l'univers. C'est vraiment très intéressant. Et le fait que toutes ces idées amènent à cette suppression du MJ, ça m'inquiète pas, parce que moi, je continuerai à jouer à mes JDR, j'ai mes bouquins, donc je m'en fous que... Si c'est la mode de jouer à ça, jouez, faites-vous plaisir, amusez-vous. J'empêche personne de jouer. Je dis que moi j'éviterai. Parce que j'apprécie pas cette idée-là. C'est pareil, je suis pas un fan des jeux d'horreur parce que j'aime pas me retrouver dans des situations de stress intense générées comme ça. J'y joue pas. Ça m'empêchera pas de les regarder, de regarder d'autres jouer à ça. Mais j'y participerai pas activement. Voilà, c'est tout. Je pense que... De toute façon, je crois que je vais devoir la retourner, cette vidéo. Donc voilà. Je pense que je vais continuer ça une autre fois. Parce que je suis déjà à plus de 30 minutes. Je pense que... faudra peut-être finir avec un débat, parce que... Enfin, pas un débat, mais juste partager nos idées, parce que dans l'ensemble, je suis d'accord avec la plupart de ces idées, c'est juste qu'il y a certaines qui amènent vers une tendance qui me plaît pas trop. J'allais dire, elle m'inquiète, mais non, elle m'inquiète pas, parce que s'il y a des créateurs de jeux de rôle, ou de jeux plutôt, je devrais dire, parce que ce ne seront pas des jeux de rôle, mais créateurs de jeux qui veulent partir par là, allez-y les gars, créez le jeu. Allez-y, trouvez un éditeur et publiez-le, franchement. Je vous souhaite tout le succès que vous pouvez avoir. C'est juste que moi, ce ne sera pas mon cas. Enfin, moi, je ne serai pas un de vos joueurs. Parce que c'est le genre de truc qui m'intéresse pas. C'est pas le même exercice, c'est pas la même façon de jouer. Et moi, je fais partie de ceux qui aiment avoir un MJ à la table. Et qui soit pas juste un arbitre, qui soit le gars qui va couper les débats sur l'interprétation des règles. Eh ben... voilà. Donc, sur ce, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt pour la suite, puisque c'est un peu long, et j'ai pas envie de faire une vidéo de plus d'1 heure pour ça. Donc je la coupe en deux. C'est la première vidéo où je fais ça, dis donc. Et donc en attendant l'épisode 2 de cette réaction, de cette réponse, eh bien je vous dis à tous, peace ball.